Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur le ministre d'État du Bénin, Mesdames et Messieurs les ministres, environ un grade de qualité, Monsieur le vice-gouverneur de la BCEAO, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et institutions internationales, Monsieur le recteur d'université et doyen des facultés des sciences économiques et de gestion, Monsieur le professeur et directeur des centres de recherche, Messieurs les membres de la commission bancaire de l'UMOA, Messieurs les membres du comité de politique monétaire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la BCEAO, Messieurs les membres du Conseil national du pays du Sénégal, Messieurs les représentants des banques et institutions de confidence, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce matin dans les locaux du siège de la BCEAO et, comme l'a dit le présentateur, concomitamment sur tous les sites par le système de vidéoconférence qui permet à toutes les structures de l'institution de vous suivre en direct. Je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté de participer à cette cérémonie solennelle de remise du prix à Blaise Fadiga pour la promotion de la recherche économique. Je voudrais aussi exprimer à cette occasion ma profonde gratitude et toute ma reconnaissance à leurs excellences du Sénégal pour l'honneur qu'ils nous font en donnant un éclat particulier à cette manifestation. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a institué en 2008 un prix dénommé Prix à Blaise Fadiga pour la promotion de la recherche économique. Ce prix vise à favoriser l'émergence de travaux de recherche de qualité sur la formulation et la mise en œuvre de politiques économiques pertinentes pour le développement des États membres de l'UMOA. À cet égard, il récompense tous les 2 ans des chercheurs dont les travaux apportent un éclairage supplémentaire et permettent un élargissement des limites de la connaissance économique des pays de l'Union. Par conséquent, il constitue une grande opportunité pour les jeunes enseignants et chercheurs de faire connaître leurs travaux et de financer les activités de recherche. Il donne également l'opportunité à la Banque centrale d'orienter les travaux de recherche sur des problématiques importantes pour la conduite de la politique monétaire. Pour l'édition 2014, nous avons invité 2 personnalités de haut rang. Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Daniel Katam-Benkan, et le Premier ministre du Sénégal, son Excellence Mahamad Ould Abdallah Dionne. Les raisons de ce choix sont certes multiples, mais je ne citerai que 3 pour ne pas froisser leur modestie légendaire. D'abord, ils sont des nôtres. Ils sont partis de la grande famille de la BCEAO pour avoir passé une grande partie de leur riche carrière dans la haute direction de cette institution où ils ont connu, côtoyé et approché le gouverneur fédéral. Ils ont apporté avec compétence, fidélité, loyauté et surtout leur contribution aux résultats de l'institution. En second lieu, ils constituent pour nous, pour la banque, pour leurs anciens collègues et collaborateurs, un réel motif de fierté. Pour la simple raison que dans les hautes fonctions et les hautes responsabilités qu'ils assument actuellement, ils portent haut les valeurs cardinales de notre institution par leur professionnalisme, leur humilité, leur sens du devoir, leur efficacité, leur perspicacité, et j'en passe. Nous sommes convaincus qu'il suffit tout simplement de suivre leurs actions dans l'actualité en Côte d'Ivoire et au Sénégal, avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de conviction, beaucoup de détermination. Ils sont sur tous les fronts où il existe le moindre petit espoir
de faire progresser les choses, de faire avancer le progrès. À cet effet, ils impriment un rythme de réforme. Ils veillent à l'élaboration des projets. Ils surveillent l'avancement de l'exécution des travaux. L'objectif étant, bien évidemment, de mettre la croissance économique en phase avec les impératifs des plans nationaux de développement, à savoir l'émergence des économies et surtout le partage équitable du bien-être. Si on n'était pas encore convaincu et qu'on écoute un petit peu ici et là, vous comprendrez que les chefs d'État qui leur ont confié ces hautes fonctions n'hésitent pas à dire publiquement leur vérité et surtout à symboliser par des actes la satisfaction qu'ils retirent de leur collaboration avec ces infatigables et dévoués serviteurs de l'État. Je m'en arrête là. Et je vous donne la troisième raison. La troisième raison, c'est le grand intérêt qu'ils portent à la recherche et à l'innovation comme un adjuvant indispensable au progrès auquel aspirent nos pays dans leur quête inlassable d'amélioration des conditions de vie des populations. Nous ne pouvions par conséquent avoir un meilleur modèle pour nos jeunes chercheurs qui ont décidé de s'engager dans la voie de l'excellence dans leur profession. Excellence, Monsieur le Président, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de remettre les prix aux jeunes lauréats, mais surtout de leur indiquer la feuille de route qui leur permettra de persévérer dans cette voie. Merci beaucoup pour cela. Et honorable invité, quelque part, quelqu'un dirait faites un peu de bruit pour eux. Honorables invités, mesdames et messieurs, la cérémonie de ce matin est consacrée à la programmation des résultats de la quatrième édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique et à la remise des récompenses aux lauréats. Le choix de la dénomination de ce prix a été guidé par le souci d'honorer la mémoire du premier gouverneur africain de la Banque centrale, décédé le 11 octobre 1988 à l'âge de 53 ans. Après 14 années de bons et loyaux services à la population. Cet homme d'une dimension exceptionnelle a en effet profondément marqué la vie de la banque à travers notamment l'africanisation de son personnel, le transfert de son siège à Dakar, l'édification d'une culture de ce pays faite de rigueur, de discipline et de professionnalisme. Tous ceux qui l'ont côtoyé, tous ceux qui l'ont connu, ont pu voir en lui un homme intègre, un banquier émérite, un leader d'exception, profondément attaché à l'intégration économique et monétaire des pays de l'UEMOA et surtout à la défense du franc CFA. Le gouverneur Fadiga était également un homme d'une simplicité et d'une humilité légendaire qui avait placé les relations humaines au tout premier plan et fait de la promotion d'une élite africaine de qualité, un véritable leader. C'est dans le prolongement d'une telle vision que la politique de recherche de la Banque centrale s'inscrit. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme toute banque centrale moderne, qui se veut efficace et qui est soucieuse de mettre en œuvre une politique monétaire efficace, la BCEAO a toujours accordé un intérêt stratégique à la recherche. Depuis 1993 jusqu'à ce jour, les structures dévolues à la recherche ont évolué dans leur dimension et dans leur composition. Le nombre d'agents affectés dans les services de la recherche a augmenté et c'est surtout diversifié avec l'adoption d'enseignants-chercheurs de formation anglo-saxonne réputés dans les universités américaines et canadiennes pour compléter les équipes qui sont là. Et c'est cette diversification qui permet de faire progresser les humanité. Dans le souci d'internationaliser une politique de recherche incluant tous les apports extérieurs possibles, un cadre de coopération entre la BCEAO et le monde de la recherche
a été mise en place, incluant les universités et les centres de recherche de plusieurs pays. Cette coopération a pris la forme d'une organisation périodique et scientifique, notamment de colloques, de séminaires, de symposiums, qui sont les projets d'échanges approfondis entre des universitaires et des professionnels de la monnaie et de la finance mondialement reconnus. L'objectif principal de ces rencontres est de favoriser les échanges entre des chercheurs du monde universitaire, des spécialistes des banques centrales, ainsi que des décideurs sur les stratégies à mettre en œuvre par les États membres de l'Union pour l'émergence de leurs économies. À cet effet, le 5e colloque BCAO Université Centre de Recherche a été organisé en 2010 avec un partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. De même, le 6e colloque, programmé au cours du premier trimestre de l'année 2016, sera organisé en collaboration avec le Centre ivoirien de recherche économique et sociale et portera sur le thème « Émergence des États de l'UMOA, stratégie pour une croissance durable et inclusive ». Un autre axe de cette politique de recherche, Excellence, Monsieur le Premier ministre, a trait à la création de la revue économique et monétaire qui contribue à la diffusion régulière des travaux de recherche dans l'Union. La revue économique et monétaire se propose de mettre à la disposition des chercheurs et universitaires, en particulier ceux qui sont ressortissants des pays de l'UMOA, un support de référence pour la publication de leurs travaux de recherche en économie. Le comité scientifique de cette revue est composé d'universitaires et de chercheurs de haut niveau provenant du monde entier, reconnus pour leur expertise dans le domaine des sciences économiques. On ne l'a pas souvent dit, cette revue est une référence internationale approuvée par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES depuis le 19 juillet 2012. Les articles publiés dans la revue sont pris en compte pour la promotion d'enseignants-chercheurs au grade universitaire de maître assistant, de maître de conférence et de professeur titulaire. Elle est aujourd'hui la seule revue francophone reconnue par le CAMES en Afrique pour l'ensemble des grades universitaires et à ce jour, elle a contribué à la promotion au rang de professeur agrégé de plusieurs enseignants-chercheurs des universités de l'île. C'est quelque chose qui n'est pas toujours en matière de coopération avec le monde de la recherche, la Banque centrale accorde des bourses de chercheurs invités à des universitaires qui en font la demande, afin de leur permettre de poursuivre leurs travaux dans un cadre propice, en disposant de ressources matérielles, documentaires et statistiques adéquates. Nous avons ainsi accueilli le professeur Ali Tarimou de l'Université d'Ottawa, premier lauréat du prix Aboulaye Fadiga, au cours du dernier trimestre de l'année 2014. Le professeur Ferwin de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est actuellement en séjour à la Banque centrale pour le dernier trimestre de l'année 2012, dans le cadre justement de cette coopération. Sur tout un autre plan, et bien que cela ne soit pas réellement une activité directe de recherche, le comité de politique monétaire de la Banque centrale, organe chargé de la formulation de la politique monétaire, a toujours eu à son sein une place de choix pour les enseignants-chercheurs, désignés soit par les États, soit un titre personnel sur proposition du gouverneur et nommé par le Conseil des ministres de l'Union. Il en a été ainsi pour la période 2010-2015 et pour 2015-2020. Deux professeurs titulaires ont fait leur entrée au comité de politique monétaire. Il s'agit des professeurs Mama Ouattara, ici présent, agrégé de sciences économiques, professeur titulaire de sciences économiques à l'Université d'Abidjan, Cocody, et de M. Adama Diaw, juste à côté de lui,
agrégé des sciences économiques, professeur titulaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'intérêt étant de renforcer dans la formulation des politiques monétaires, l'expertise dans l'analyse et la gestion de la monnaie. Enfin, le tableau serait incomplet si nous n'évoquons pas l'adage que nous imposent les valeurs d'humilité intellectuelle cultivées par notre institution. Cet adage dit « on ne sait jamais tout et définitivement ». Nous restons par conséquent toujours ouverts à tous ceux qui veulent partager avec nous, dans les formats scientifiquement acceptables, les résultats de leurs réflexions et de leurs travaux dans les domaines touchant aux questions de la BCEAO. Ces échanges mutuellement enrichissants ont permis parfois une meilleure prise en charge de cette spécificité de notre environnement monétaire, à savoir une monnaie pour 8 économies de taille et de performance différentes, ayant pourtant opté pour une gestion commune des réserves de change et dont le socle repose sur le principe de la solidarité entre les États. Non. C'est un schéma qui n'est pas en plusieurs exemplaires dans le monde et qui n'accepte pas toujours les repères classiques d'une monnaie pour un pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour revenir à ce qui nous réunit ce jour, il convient de signaler que trois éditions de ce prix ont déjà été organisées depuis sa création. La première a été remportée en 2008 par le professeur Nasser Hari Tarimoun pour ses travaux sur les performances bancaires dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La deuxième édition a primé en 2010 les professeurs Fenwin Sarr et Cheikh Tidiane Diagne pour leur article intitulé « Asymétrie et convergence de politique et choc budgétaire dans la zone du monde ». Le professeur Sarr est aujourd'hui maître de conférence agrégé doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La troisième édition du prix a été remportée par le professeur Yaya Kero, grâce à ses travaux sur le rôle des facteurs institutionnels dans le développement financier et économique des pays de l'Union. M. Kero est aujourd'hui maître de conférence agrégé de sciences économiques et professeur à l'Institut national de la statistique à Abidjan. Un prix d'encouragement a été décerné lors de la troisième édition à M. Seydou Ouedraogo pour son article sur la concentration bancaire, profitabilité bancaire et développement financier bancaire dans le monde. Parmi les lauréats que je viens de citer, ceux qui ont pu être disponibles aujourd'hui sont présents avec nous dans cette salle. Vous les verrez peut-être tout à l'heure. Je les remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Honorables invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier les membres du comité de lecture et le jury de cette 4e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique qui, lors des précédentes éditions, n'ont pas ménagé leurs efforts pour réaliser un travail de grande qualité. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, je voudrais à cet stade introduire la troisième personnalité invitée sur ce podium. Il s'agit du ministre d'État chargé de la prospective dans le gouvernement de la République du Bénin. Si je m'arrête là pour sa présentation, il m'en voudra certainement, parce qu'il préfère toujours qu'on l'appelle professeur Amoussouga. Le professeur Fulbert Amoussouga Géraud est le président du comité de lecture et le membre du jury du prix Abdoulaye Fadiga. Il est agrégé de sciences économiques et professeur titulaire des facultés de sciences économiques et de gestion. Il est aussi le directeur du Centre d'études, de formation et de recherche en développement de l'Université d'Abomey-Calavi et président du comité technique spécialisé des sciences économiques et de gestion du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CADES. Le professeur Amoussouga
et en outre le président actuel du comité scientifique de la revue économique et monétaire édité par la BCE. Il est également auteur de plusieurs publications et travaux de recherche. Monsieur le Premier ministre est un homme de grande valeur qui a apporté une contribution déterminante dans la mise en œuvre de la politique de recherche de la banque. Malgré les lourdes charges gouvernementales qu'il assume, il a tenu à conserver dans le bénévolat le plus complet les responsabilités qui lui ont été confiées dans le cadre du prix Abdoulaye Kadia et de la revue économique et monétaire de la BCE. Je voudrais saluer avec admiration la sollicitude et la grande conscience professionnelle dont il a fait tout le monde. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités en vos rangs et qualité, pour terminer, je voudrais par avance féliciter les lauréats qui seront tenus tout à l'heure. Certes, ils recevront leur récompense, mais au-delà, et comme il est de rêve depuis le 3e prix, ils peuvent prétendre à tout moment de leur carrière à un séjour rémunéré allant jusqu'à 2 ans à la BCEAO pour poursuivre ou terminer leur travail. Je leur souhaite bonne chance et je vous remercie de votre